Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va faire une configuration PC gamer pour un budget de 1000€. Donc là rien d'extraordinaire, sauf que la différence c'est qu'ici on va inclure une GTX 1080. Donc 1080 c'est environ 600€. Dans une configuration 1000€, va falloir faire des concessions. Donc là on aura une grosse puissance pour un PC gamer, donc c'est ce qu'on veut ici aujourd'hui. Donc je vais vous dire les concessions qu'on va faire, mais c'est un PC qu'on va pouvoir évoluer au fur et à mesure. Donc j'ai choisi une base assez moderne pour pouvoir l'évoluer au fur et à mesure. Donc vous allez voir que c'est un PC qui sera vraiment très puissant pour jouer. Alors c'est sûr que le processeur va brider très légèrement la carte graphique, mais vous allez voir que c'est un PC qui se débrouille vraiment très bien. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti! Donc comme vous voyez, la carte graphique, la GTX 1080 est vraiment très chère, environ 600€, donc on le trouve plus ou moins partout à ce prix-là. Les prix ont baissé, mais ça reste vraiment très cher, mais ça reste une des cartes graphiques du moment la plus puissante qui existe. Donc là on est sur de la résolution 1440p ou de la 4K, on est vraiment tranquille avec ce type de carte graphique. Donc ici la Gigabyte que je recommande ici chez Amazon, donc on va faire la configuration chez Amazon, et pour ceux que ça intéresse, les liens comme d'habitude je les mettrai dans la description de la vidéo. Donc 625€ en stock, donc très prochainement, donc vendu et expédié par Amazon, ça c'est vraiment très bien. En cas de souci, le renvoi est gratuit, donc ça c'est vraiment cool. En stock le 25 mai, donc très prochainement. Donc il y a une version, donc 625€ déjà. Il y a une version un peu moins chère. C'est la Zotac ici, voilà, 606€, un peu plus compact, un petit peu moins bien refroidi. Donc après, c'est suivant vos choix, mais je conseille plutôt la Gigabyte en général parce qu'un très gros refroidissement, ici on est plus tranquille. Mais malgré tout, Zotac, c'est une marque qui est vraiment excellente. Alors la grosse concession qu'on a fait ici, c'est au niveau du processeur. Donc j'ai choisi quand même de prendre un processeur qui soit à l'aise pour le gaming. Donc un Core i3 8100, donc je rappelle, c'est un vrai 4 cœurs, comme les anciens Core i5. Donc certains aiment pas les Core i3, mais sont quand même très à l'aise en jeu. Donc franchement, c'est vraiment bien. C'est sûr qu'un Core i7 sera beaucoup plus à l'aise avec ses 12 threads, mais celui-ci est déjà vraiment très bien pour débuter. Donc on a une plateforme, vous allez voir que plus tard, on pourra d'ailleurs mettre un Core i7. Donc ici, il est vraiment à l'aise en jeu, et donc il n'a pas vraiment de concurrent chez AMD pour le moment. Pour le même prix, attention, pour le même prix, il n'a pas de concurrence. C'est sûr que chez AMD, il y a des processeurs qui se débrouillent très bien, mais qui sont également plus chers. Donc ici, 125€, c'est un prix raisonnable, c'est un prix qu'on trouve plus ou moins un peu partout. Donc franchement, pour le prix, au niveau gaming, je dis bien uniquement gaming, il n'a pas de concurrent. Donc bien sûr, c'est une version boîte, il inclut un ventirad dedans. Pour le moment, on va le garder. Pour ceux qui veulent plus tard, ce serait bien de rajouter un petit ventirad. Ça sert à rien de mettre une bête de course, mais je conseille en général le Be Quiet Pure Rock ici. Donc ici, il a affiché 38€, mais souvent, attention, surtout chez Amazon, ici à droite, on voit qu'il a 26,91€ vendu par Amazon. Donc souvent ici, on est sur la page, on clique ici, juste en bas ici, je sais pas si vous voyez bien la flèche, on a vraiment toute la liste des revendeurs. Donc le premier à moins cher, expédié, vendu par Amazon. Des fois, par défaut, il y a des petits bugs, je sais pas s'il y a des bugs, mais c'est pas par défaut le vendeur principal Amazon, donc bizarrement. Donc 26,91€, c'est un prix qui est vraiment pas mal du tout, et la plupart du temps, c'est entre 30 et 35€, mais voilà, je conseille pour des petits processeurs, le petit Be Quiet qui sera beaucoup plus silencieux, et c'est vraiment raisonnable pour le prix. Donc bien sûr, ce Be Quiet, je l'inclus pas dans la configuration, hein. C'est un petit bonus pour ceux qui voudront, mais je les mettrai quand même dans la description. Ensuite, la carte mère, je suis parti également sur la marque Gigabyte qui fait des cartes mères à très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, on a choisi le chipset B360. On n'a pas été à choisir jusqu'au chipset H310 qui est encore moins cher. Pourquoi? Parce que les H310 n'ont que 2 slots de RAM, donc on aura peu de possibilités d'évolution. Ici, 4 slots de RAM, il y a quand même de quoi voir venir. On va choisir déjà 8 Go de RAM, vous allez voir juste après. Mais voilà, c'est une carte mère, elle a rien d'exceptionnel, mais elle a un look assez classique. Mais voilà, ce qu'il faut pour nous, une carte graphique. Il y a ce qu'il faut pour 6 étages d'alimentation pour notre processeur, c'est largement assez. Même plus tard, si on choisit de mettre un Core i7 8700, il y a quand même de quoi faire. Il y a la carte son qui est correctement isolée, 4 slots de RAM comme je vous ai dit. Au niveau des prises SATA, il y a ce qu'il faut. Il y a un petit port pour M2. Ici, le port M2 pour les SSD au protocole NVMe qui sont vraiment ultra rapides. Mais voilà, franchement, c'est une carte mère basique, mais simple et efficace. Au niveau de la RAM ici, 8 Go de DDR4 pour 85€, c'est un prix qui est vraiment raisonnable. Donc elle est blanche, je pense que ça va aller plus ou moins, c'est sûr gris, ça aurait été mieux avec la carte mère, mais vous allez voir tout à l'heure, on va choisir un boîtier blanc, ça va aller très bien avec. Donc 85€, DDR4 2400, c'est vraiment très bien. Souvent je conseille vraiment de pas descendre en dessous de la 2400, je trouve que c'est raisonnable, c'est là où on trouve le meilleur rapport qualité-prix. Donc blanche, Ballistix avec des puces micro Intel qui sont associées pour faire les puces de RAM. Donc voilà, très bon retour, ça fera largement le travail. Ici, la plus grosse concession qu'on va faire, c'est au niveau du stockage. Donc pour 1000€, c'est vraiment dommage d'avoir simplement un simple SSD d'1 Teraoctet. Donc ça fait largement le travail, mais plus tard, je vous conseille, ou à moins que vous ayez tout de suite le budget, d'investir vers un SSD. Donc ici, choisissez bien un SSD en 7200 tours par minute, c'est vraiment important parce
parce que les 5400 c'est vraiment destiné à du stockage et vous serez vite pénalisé par les performances. Déjà que pour un PC en 2018, ne pas avoir de SSD pour un budget à 1000 €, c'est pas croyable du tout, mais voilà, on a mis le gros budget, plus de 60% du budget, on l'a mis dans la carte graphique. Mais pour ceux qui veulent, voilà, je conseille vraiment un SSD de 250 Go, comme la référence, le Samsung 860 Evo, qui est vraiment top. Donc 60 €, c'est vraiment raisonnable, hein. Si vous pouvez les mettre, prenez-les tout de suite, ou alors plus tard, clonez votre système dessus. Mais il faudra pas que tout ce qui est écrit sur votre disque dur dépasse 250 Go, voilà, pour pouvoir cloner comme il faut. Donc si vous installez beaucoup de choses, il faudra réduire le volume de votre disque dur avant de cloner. Au niveau du boîtier, je conseille le très bon pour le prix, vous avez vu, 40 € Aerocool Silon, donc en version white, avec une fenêtre sur le côté en acrylique, donc il y a la possibilité d'évoluer au niveau de la ventilation. Donc je vous montre les photos, il y a un 12 cm à l'arrière, donc la qualité n'est pas oufissime, mais voilà, pour 40 € c'est vraiment pas mal du tout, avec le RGB en façade qui donne un look vraiment sympathique, moi je trouve. Il est simple, il sera efficace, vous allez voir que, donc ici toujours pareil, 40 €, mais on peut choisir le modèle qui sera expédié et vendu par Amazon qui sera bientôt disponible au même prix. Souvent moi je préfère commander les modèles expédiés et vendus par Amazon. Donc au final c'est à l'image de la configuration, le boîtier est vraiment simple mais vraiment efficace. Autre choix pour 20 € de plus, mais celui-ci je l'inclus pas dans la configuration, j'inclus l'Aerocool dans les 1000 €. Donc 20 € de plus ici, le très bon NZXT S340. Donc ici c'est pas la version Elite, mais c'est une version vraiment blanche classe. Alors NZXT qui est une marque qui est vraiment géniale, c'est vraiment sobre, mais c'est vraiment super bien fini, c'est vraiment efficace au niveau du montage. Donc pour 60 € c'est aussi un autre bon choix. Je pense que des fois ça vaut le coup de mettre un petit peu plus cher et avoir quelque chose de beaucoup mieux. Vous voyez comment c'est quand même un peu mieux fini, c'est quand même au-dessus, c'est supérieur. Moi j'aime beaucoup, c'est entièrement filtré et il y a 2 ventilateurs qu'on peut mettre au-dessus et à l'arrière, et en façade on peut en mettre 3 de 12 cm, ainsi que des water cooling, donc il est vraiment très bien. En plus la petite barrette, je sais pas si vous voyez le long ici, le cache câble qui est vraiment très beau. Donc franchement, moi j'aime beaucoup ce boîtier sobre, et pour 60 € c'est vraiment raisonnable. Autre concession qu'on fait également, c'est sur l'alimentation. Donc c'est pas une alimentation pourrie ici, mais c'est une 80+ white. C'est sûr, pour 1000 € on s'attend plus à avoir une alimentation au moins 80+ gold ou au moins silver. Donc ici c'est une Corsair, hein, c'est une bonne marque, hein, la VS 650. Donc c'est l'entrée de gamme de chez Corsair, ce sera vraiment correct, c'est pas ce qui se fait de plus silencieux. Elle n'est pas modulaire ou semi-modulaire, vous voyez c'est tout un bloc de câbles, donc c'est plus difficile pour le montage. C'est un peu moins joli, mais voilà, faut faire une petite concession, hein. Mais ici voilà, 55 €, j'ai choisi de prendre au moins 650 watts, 550 serait passé, mais voilà, on préfère être tranquille parce qu'après si l'alimentation elle est au bout du rouleau, elle va chauffer, elle va faire du bruit, donc c'est un peu plus pénalisant pour quelques euros, vous avez vu, pour 10 € de plus, donc je préfère la version 650 watts. Donc cette config, vous voyez, à quelques euros près, on respecte le budget, donc 1016 €, et en prenant par exemple la carte graphique Zotac, ça aurait fait 998 €, donc on est dans le budget. Moi je trouve que c'est un PC qui sera vraiment très puissant pour du gaming. Après c'est sûr que le processeur va brider légèrement notre carte graphique, mais je dis bien légèrement, c'est sûr que ce serait beaucoup plus à l'aise avec un Core i7 ou avec les nouveaux Ryzen série 2000, mais voilà, déjà on a une base qui est vraiment évolutive, on a une carte graphique qui est vraiment très puissante, qui va durer très longtemps, ça vraiment à l'aise, et là tous les jeux en ultra 1080p sans souci, en 1440p peut-être en élevé, et en 4K faible moyen, donc on a vraiment un PC qui est vraiment très puissant. Donc il manquera plus que l'assembler, ça je vous fais confiance, faut pas hésiter, hein, n'ayez pas peur de vous lancer dans une première configuration, dans un premier montage, il y a beaucoup de tutos, j'en ai fait un même sur ma chaîne, si on suit étape par étape, ça se fait facilement. Et un petit Windows pas cher ici, une licence à 6 €, franchement ça vaut le coup, ne craquez pas les Windows, ils sont pas chers, il faut un PC sûr avec des mises à jour et de la fiabilité, avec des mises à jour de sécurité et tout, donc il faut vraiment payer sa licence. Ici pour 6 €, franchement ça vaut le coup. Certains abonnés m'ont fait un retour qu'ils l'avaient acheté, vous avez vu, 87% d'avis positifs, donc c'est vraiment très bien. Pour 6,15 €, on est pas mal du tout. Donc voilà, j'espère que cette configuration vous aura plu, n'hésitez pas à partager s'il y a quelque chose qui vous convient pas dans les commentaires. C'est sûr que pour 1000 €, il y a multitude de configurations à faire, mais ici on a choisi vraiment une configuration pure gaming. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.